Si toi aussi tu penses que les 106 Quicksilver Sport et Enfant Terrible ont des freins avant de merde, regarde cette vidéo. Si tu n'as aucun avis sur la question, regarde aussi la vidéo. Je vous souhaite la bienvenue dans mon bordel organisé devant ce sac Colruyt. D'ailleurs, comment on dit Colruyt, Colruyt, Ouais, vas-y. Colruyt. Vas-y, ça me saoule. Bref, alors aujourd'hui, regardez-moi ça. Je remercie d'ailleurs le vendeur Francis qui m'a fait un super prix pour ce jeu d'étrier avant de 106 S16. Voilà, donc vous avez la réponse. On va swapper, entre guillemets, les freins avant de la 106 Enfant Terrible avec ses étriers. Alors la petite particularité, si vous voulez aussi faire ce montage, c'est de bien faire attention à demander au vendeur de fournir les vis d'étrier. Ça paraît con comme ça, mais c'est très important parce qu'au niveau des longueurs, sinon, tu es niqué. Voilà, donc ça c'est Farpet. Et il m'a régalé parce qu'il m'a fourni aussi des disques rainurés, percés, ventilés, qui sont plutôt en bon état. Alors après, ça sera bien pour valider le montage. Après, peut-être que j'en rachèterai quand même. Droite, gauche, il a fait ça super bien le petit Francis. Donc le but aujourd'hui, ça va être de démonter ça pour préparer pour la remise en état en fait, parce que je vais pas les monter comme ça, déjà jaune. Désolé Francis, mais j'aime pas, je trouve ça moche. Et en plus de ça, voilà, il y a des choses à revoir. Regarde les flexibles Avia, même s'ils sont là, ils sont tout pincés, tout pas beaux. Ça, il m'avait dit change-les, mais de toute façon, j'avais dans l'idée de le faire. Et checker un petit peu, faire les joints d'étrier, démonter tout en fait, hein. Et puis brosser les deux parties, parce que c'est en deux parties. Enfin voilà, on va faire tout ça aujourd'hui, enfin du moins on va faire le démontage. Et puis après on fera le remontage avec la peinture, tout le bazar dans un second temps. Et puis après on fera dans un troisième temps le montage sur la bagnole. Donc allez, let's go, on va en démonter un ensemble, hein. Après le deuxième c'est tout pareil, donc je vais juste remettre un petit peu plus comme ça, voilà, le sac Colruyt dégage. Regardez-moi cette magnifique caisse en bordel incroyable. Oh là là, le bordel c'est toute ma vie. Allez go, ouais c'est du 13. Ça a l'air serré ça, tonton. Ouais, ça a l'air serré, putain de bordel. Donc voilà, et donc... pendant qu'on va démonter ça, on va quand même un petit peu parler, hein, ensemble. Pendant que je m'excite là-dessus. Et en fait, ce week-end, j'étais au rassemblement des 30 ans de la 106. Donc ça a fait grave plaisir, c'était trop cool. Ouais, le club. Gros big up, donc à eux, à Stéphane notamment, à Jérém. Et les autres, donc n'hésitez pas à aller sur le site, hein, d'ailleurs le forum 106s16.net, gros big up à l'équipe qui sont vraiment archi cool, ils régalent. Et franchement c'était trop cool, on a passé un super moment et j'ai rencontré 2-3 abonnés, tu vois, c'était grave cool. D'ailleurs je leur fais un gros big up. Qu'est-ce que tu fais tonton là? Allez. Ça c'est la manip, tu vois quand t'es en galère d'outils, tu fais ça. Mais ça marche pas. Ça ne marche pas, mais prends ton cliquet, abruti. Et on a passé un super moment avec accès au musée, tout le bazar. On a vu de la 106 Maxi, on a vu une belle Enfant Terrible comme la mienne. Alors quand je dis comme la mienne, c'est une jaune Genet qui était rénovée par l'association, hein, de l'aventure Peugeot. Et qui a d'ailleurs, je l'ai appris sur ma page Facebook, Carzeli90, d'ailleurs tu peux la rejoindre. Je mets un petit bouchon en chiffon dans là où était le flexible, hein. Tu m'en veux pas, c'est que j'ai pas envie non plus de travailler comme un pur porc. Voilà, et en fait c'était by Garage du Tertre. Alors le Garage du Tertre, en fait c'est un carrossier qui est du coin et il bosse mais vraiment bien, je savais même pas, en fait il me suit. Le mec est sur la page Facebook. Putain, il a bien bossé, hein. Waouh. Le jaune Genet, excusez-moi, vous voyez plus rien les chefs là. Et ouais, du coup, jaune Genet, mais magnifique quoi. Donc là, j'enlève ça. Et après. Ouais, donc du coup, cette vis là, c'est grave chelou. Ça a l'air d'être du 7 en BTR. Mais j'ai pas sur mon jeu là. Bon, bref. Et donc, du coup, je vais utiliser du Torx en T45. Ouais, bon, écoute. Pourquoi pas, l'important, c'est le résultat. Donc ouais, n'hésitez pas à commenter, à vous faire plaisir, hein, surtout à communiquer sur les pages, les vidéos, tout ça, ça fait grave plaisir.
même un petit message sympathique, et ben ça pousse et ça motive à continuer. Putain. Ça pousse et ça motive à continuer, je le répète. Donc n'hésitez absolument pas, les petits chats. Voilà. Donc en fait là il y a les 2 vis. Oh ça couine, hein. Arrête de couiner. Voilà. Aïe. Donc là les vis on va les laisser. Hein. Et là comme ça on a accès aux plaquettes. Forcément la plaquette côté piston a son petit ressort de maintien. Écoute, elles sont pas dégueu ces plaquettes, regarde l'épaisseur et tout. Après, vas-y. Tu veux que je fasse le puriste ? Bah, vas-y, je fais le puriste. Je sais pas c'est quoi la cote, mais en gros, il me reste 15 épaisseur hors tout de la plaquette. 15 mm, voilà, c'est plutôt pas mal. Et donc, ouais, c'est de la yellow stuff. Tu vois ? C'est pas foutu de ma gueule, hein. Maintenant, les 2 parties sont démontées. Oh, le jaune là, ça a craqué de partout. On dirait qu'il était blanc avant l'étrier. C'est chelou. Hein. Enfin bref, voilà. Donc ça, on va dire, c'est la chape. Moi, j'appelle ça la chape. Si ça a un autre nom, dites-moi-le en commentaire. Mais moi, j'appelle ça la chape. Alors, c'est là qu'on commence à rigoler. Ou pas, ou à pleurer peut-être aussi. Donc, en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment démonter l'intégralité des joints pour vraiment refaire les étriers de façon très très propre, tu vois. Sauf que là, en fait, l'histoire, elle est simple, c'est que j'ai pas de pneumatique, donc j'ai pas de compresseur. J'ai pas non plus vraiment à portée de main des taux, ouais. Et du coup, ben, en mode cow-boy. Donc je vais essayer de prendre avec une pince le piston ici, là, essayer de le tirer. Je sais pas ce que ça va donner. Je vais enlever mon bouchon aussi pour vraiment maximiser mes chances. Parce que vraiment, là pour le coup, c'est quand même pas gagné l'affaire. Et surtout que j'ai même pas de pince multi, c'est la honte. Et pas sous la main en tout cas. Donc on va essayer avec cette jeune pincetto, sans abîmer le piston. Parce que si j'abîme la portée du piston, eh ben on est chocolat hein, les gars, je vous le dis. On est chocolat. Ah, je sens que ça va être compliqué cette affaire. Ah, si ça vient, franchement, le mec c'est un génie. Mais là, ça vient pas. Rien savoir, le piston. Je vais essayer d'enlever la vis de purge aussi. Peut-être que ça m'aidera quand même. On va déjà enlever la vis de purge, les gars. Ya! Attends. Faut pas niquer le piston non plus. Hein. Ah là 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 là. Je suis en train de faire de la merde. Ah là 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 là. Mais n'empêche que les gars, quand on arrive à se débrouiller avec pas grand chose, et ben après, quand t'as l'outillage, t'es une bête de compétition de la méca, mon gars. Ouais, ou pas, hein, ou pas. Yes. Putain. C'est la Rust Valley quand même, hein. Ah vache. J'espère qu'elle va pas casser. Parce que là, si ça pète dans l'étrier, c'est au revoir, merci. Merci Francis, mais cadeau empoisonné. Donc, du coup, on fait très très attention hein, avec les vis de purge. D'ailleurs, je vais essayer de la... Oh là là, ça pisse de partout. Fait 15 mètres de long ou quoi? Yes, c'est bon. Waouh, 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 waouh. Puis là, je pense que c'est un peu chaud. Mettez des gants quand même. Attendez, on va mettre des gants. On va faire les professionnels. Les professionnels. Surtout que c'est pas du tout des gants prévus pour, mais bon, c'est pas grave. Viens là, toi. Viens là. Ça rappelle des souvenirs incertains, hein. Bon, bref. Alors, tac. C'est très corrosif, hein, le liquide de frein, je vous le rappelle. Wow, la gueule de la vis. De la vis de purge. Regarde. Ouais. J'espère que ça se rachète, ça. Dites-moi en commentaire si vous avez des bons plats pour racheter. Sinon, bah, je la brosserai un coup, puis ça ira bien. Hein, mais, tu sais, moi, j'aime bien quand même tout changer. Hein. Ah, tu sais, je suis un peu un puriste, moi. Je suis un puriste, moi. Non, je déconne. Absolument pas.
Mais là, en tout cas, je suis un bambin là, parce que je vais pas y arriver à enlever mon piston là. Les gars, je vais essayer de vous filmer ça, mais c'est ce que j'appelle la manoucherie. Vraiment, vous allez voir, regardez, j'essaye, hop, de vous filmer ça. Alors vraiment, si vous avez un compresseur, ne faites pas ça. Ne vous faites pas chier à faire comme moi. Voilà, c'est ça la technique, et c'est comme ça que tu te défonces les mains. Mais en gros, je vais sortir mon fucking piston de cette manière. Allez, on y croit. On y croit, on y croit, on y croit. Ah, je vous reprends après. Bon, je vais vous filmer quand même le meilleur moment. Ah, putain, ce que ça fait mal. Bon, ça y est, il est venu. Eh ben, c'était pas sans galérer, mon gars, je te le dis, hein. L'important, c'est que la portée soit pas baisée. Et là, c'est le cas. Il y a 2-3 petites marques, mais c'est pas dramatique. Puis c'est vraiment au début du piston. Sinon, la portée en elle-même, putain, mais c'est dégueulasse là au fond là. Mais c'est dégueu là. Bon, hop. On va nettoyer tout ça. Ouah, c'était la misère, hein. Et là, extraction du piston chez vous, 2 secondes. Chez moi, 1 heure. Ah là 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 là. Bon. Quand même penser à investir dans un compresseur, hein, quand même, monsieur Cardelli. Hein, bon. Pas tout, mais. Voilà. Allez. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Alors, j'étais obligé d'arracher. Ah ouais, c'est un peu crasse-pouille. En fait, j'étais obligé d'arracher le joint là, ici, parce que j'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. Et voici la chambre. La chambre. Donc là, bien évidemment, il faudra que ça soit le plus nickel possible. D'ailleurs, je sais pas trop comment je vais décaper mes étriers. Je vais mettre la blinde de scotch et tout à l'intérieur pour pas que... Et excusez-moi, vous voyez rien. Alors, là, l'idée, c'est que là, il y a le joint lécheur de piston, on va dire, entre guillemets. Celui-là, celui qui nous emmerdait. Bah, d'ailleurs, je l'enlève. Voilà. Et forcément, derrière, vous avez un espèce de joint torique. El torique. Viens là, toi. Arrête de te cacher. Nickel, on va pouvoir prendre les codes pour commander le kit de réfection, du coup. Hein. C'est vraiment le but du démontage aujourd'hui. C'est d'avoir les références. Alors, j'ai vu un petit peu partout que c'était écrit ATE. Donc, je pense que c'est la marque de l'étrier. J'espère, du moins. Ce qui n'est pas sûr encore. Sinon, peut-être que sur la chape ou quoi. Le problème, c'est que quand vous repeignez, les gars, comme ça, ben... Quand il y a un gars comme moi derrière qui passe, ben, il essaye de trouver la marque, la référence, le bordel, et puis, ben, il n'y a rien. Démerde-toi! Sors de là, toi! Sors de là! Ah, voilà. Voilà la bête. Et après, on peut retirer le joint qu'il y a autour de la vis. Faut toujours que je prenne cet accent sudiste, c'est incroyable. Allez, allez, viens là toi. Voilà le joint. Et donc le caoutchouc là, il fait office de guide là. Vous voyez, ATE. Hop là, pardon. ATE ici. Donc je pense que c'est quand même des étriers. Ou alors peut-être qu'ils ont déjà été refaits et ont déjà reçu un kit de réfection avec du matos ATE. En fait, ça n'a rien à voir avec les étriers. Voilà, pareil de l'autre côté. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous plaît quand même. Vous êtes fixé avec un harnais sur mon torse. Donc c'est cool, tu vois, on bricole ensemble, moi j'aime bien. C'est cool. Ça change un petit peu de point de vue, ça change un petit peu de vidéo. On est plus dans le vlog en fait, hein. Pas dans le vlog après. Je raconte pas trop ma vie non plus, hein. On fait c'est des tutos. Entre guillemets quoi. Des tutos mais cool, tu vois. Je suis pas en train de te dire alors la prochaine étape, il faudra vous munir d'un tournevis de type plat avec une clé
de 10, de préférence Facom si tu as des dineros. Et ensuite, non, voilà, tu vois, on n'est pas dans ce délire-là, pas du tout, vraiment. Le but, c'est que vous passiez un bon moment et aussi que bah, vous appreniez quand même des trucs. Donc du coup, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez hâte que je monte ça sur la 106 Enfants Terribles, il y aura bien sûr un mètre cylindre aussi qui sera changé. Moi j'ai l'ABS, donc je mettrai un mètre cylindre, deux perçages, deux trous, comme à l'origine, mais en plus gros, bien sûr, qui vont avec ces étriers. Donc il faut que je trouve ça aussi. Donc si vous avez des enfiles, n'hésitez pas, même si je pense que je vais l'acheter en neuf aussi. Puis comme ça, on aura un bon petit setup pour freiner comme il faut. Faudra après s'atteler un peu à l'arrière parce que au rassemblement justement des 30 ans de la 106, les mecs se sont foutus de ma gueule. Oh les salopards! Par rapport à la hauteur de mon frein à main. Bah ouais, il commence à être rincé. Alors soit c'est les câbles qui sont détendus, mais j'ai quand même un gros doute. Soit vraiment, bah ouais, les garnitures elles sont dead. Donc du coup, voilà, il faudra aussi passer à ça. Mais je mettrai pas de train arrière à disque si c'est votre question, parce que ça fait quand même de la grosse modif, ça reste un daily. Et puis je veux quand même un minimum. Alors déjà avec ça on est mort, hein, mais un minimum rester street légal. Donc je veux pas non plus abuser sur les modifs, même si déjà avec ça, normalement, je suis déjà dans les choux. Voilà, je vous fais des bises, hein, encore une fois. Et puis n'hésitez pas, abonnez, commentez, likez, partagez. Il va faire tout noir. Ta gueule!